Bonjour, nouvelle vidéo, cette fois directement en verticale. Ça me fera gagner du temps. Alors pour celles et ceux qui se demandent avec quoi je filme, c'est une Osmo Pocket 3, donc c'est une mini caméra qui est un petit peu onéreuse, mais franchement c'est super qualité. Et donc ça a été mon cadeau de Noël. Il faut se faire plaisir, c'était mon petit craquage pour me récompenser des quelques mois de combat que j'ai menés jusqu'à maintenant contre le cancer. Et je me la suis payé avec deux mini projecteurs LED, enfin mini, moyen projecteur LED, sur batterie. C'est super pratique parce que je peux les mettre partout. Et là, pour vous situer, j'ai pas d'éclairage dans la pièce, juste l'éclairage d'ambiance derrière moi. Et donc, c'est de la super qualité. Je suis très content de mon acquisition. Donc là, c'est connecté à mon mobile, et après, je vais juste annoter la vidéo avec CapCut, et puis vous la balancez sur les réseaux directement. Alors, je voulais aujourd'hui aborder... alors déjà faire une remarque, je m'en suis aperçu, je me trouvais changé sur les vidéos par rapport à mes photos d'avant. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais perdu un peu de sourcils. Alors, j'ai pas tout perdu, mais je me demandais ce qui avait changé chez moi. Et hormis le fait bon, que j'ai pris un vieux coup de pelle, hein, je pense qu'on en est, enfin, en tout cas à un certain âge, quand on chope le cancer, ben, ça ne nous épargne pas. Donc j'ai pris quand même un gros coup de pelle dans la gueule, bon, on va pas se mentir. Et j'ai perdu la moitié de mes sourcils. Ils sont beaucoup plus clairsemés qu'avant, donc ça accentue le côté malade. Donc j'aime pas trop, donc j'espère que ça va repousser un peu, enfin en tout cas se rassombrir. Les cheveux, j'ai rien perdu. Là, ils sont longs, il faut que je les tonde. Bon, c'est comme ça. Hein. Et je me suis aussi un peu clairsemé au niveau de la barbe. Voilà. Petite remarque en passant. Je voulais faire ces vidéos parce que je suis à J+1 de mon avant-dernière chimio. Et donc, je voulais parler justement des jours qui suivent la chimio très brièvement. Donc là, moi, c'est une chimio assez carbinée, donc je suis toujours connecté avec ma grenade, l'infuseur, qui est directement connecté à la PAC, à la chambre implantable. Et un infuseur, j'appelle ma grenade parce que ça ressemble à une grenade. Là, je le garde 48 heures, donc demain, début d'après-midi, ça sera la libération. Parce que ça, c'est vraiment emmerdant à souhait. Pas autant que l'iléostomie, la poche à caca que je me traîne et que je vais me faire enlever normalement fin février, début mars. Donc ça, c'est mon objectif de début d'année. Me faire remettre en continuité au niveau de l'intestin. Et donc, cet infuseur, en fait, c'est un peu pénible parce que c'est branché sur la chambre et moi, je m'endors sur le côté droit, donc généralement, les 2 premières nuits qui suivent la chimio, je dors très mal, et la preuve en est, c'est que cette nuit, j'ai très bien dormi de 6 à 8 heures, donc je suis un petit peu éclaté, je vous l'avoue. Bon, je me dis que je pète la forme, parce que j'ai dormi que 2 heures, j'arrive quand même à encore faire le con, je sais pas quelle heure il est là, il doit être 22h30, 23h. Bon, bref, voilà. Donc ça ne m'empêche pas de vivre, de m'occuper la journée. Je voulais aussi vous parler d'un livre. Alors, moi, je terminerai sur les jours post-chimio. Moi, j'ai quasiment pas d'effet secondaire, si ce n'est ce goût médicament dans la bouche, donc ça c'est lié au traitement continu. Et l'hypersalivation, alors c'est surtout la première nuit. La journée ça va à peu près, mais la première nuit elle est terrible. Donc j'ai de la cortisone pour ça, du prednisolone. Et ah non, 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 le prednisolone, je le commence à J+1, donc je l'ai commencé aujourd'hui pendant 3 jours. Et moi je prends du gavisconel parce que ça évite la remontée acide, et donc ça limite un petit peu l'hypersalivation. Voilà, je ferme la parenthèse sur les effets secondaires, et je voulais vous parler également d'un livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Ave César 1789, donc, qui a été écrit par monsieur Christophe Seressec, et c'est une personne qui m'a trouvé sur YouTube, sur une de mes vidéos, et qui m'a proposé de m'envoyer son livre. Donc c'est un livre qu'on peut acheter sur Amazon, et c'est une belle surprise. Donc c'est un monsieur qui est en rémission, je ne sais plus s'il est en guérison ou en rémission, d'un cancer de l'estomac, et donc en fait il a voulu partager son expérience. Donc c'est écrit avec les tripes, c'est écrit avec le cœur, et je le trouve très agréable à lire. C'est bourré d'infos, bourré de références scientifiques. C'est quelqu'un qui n'y connaissait strictement rien, donc alors c'est un peu déroutant à lire parce qu'il n'y a pas de chapitre, tout est écrit d'un bloc, c'est un journal de bord. Mais par contre, c'est très très bien documenté. J'en suis à peu près à un quart, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Donc c'est bravo monsieur. Donc je reparlerai très certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, je terminerai en vous souhaitant mes meilleurs vœux, chose que je n'ai pas faite, je crois, pour cette nouvelle année. Et 2025, ça sera, je l'espère pour beaucoup d'entre nous, touchés par le cancer, l'année de la renaissance.
Moi, en tout cas, c'est comme ça que je la vois, c'est le début de ma nouvelle vie. Donc avec beaucoup d'objectifs et beaucoup de projets. Mais pour ça, il va falloir encore surmonter quelques épreuves. J'en saurai plus d'ici un mois, donc je vous referai une vidéo. Bon, j'en referai d'ici là, hein. J'ai prévu d'aborder notamment pas mal de sujets sur la nutrition, les compléments alimentaires, parce qu'on lit beaucoup de choses, et notamment sur le sucre. Je vais pas me faire des potes, mais bon, c'est pas grave. Je donnerai mon avis sur la question. Après, ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi, chacun ses convictions en la matière. Mais je ferai une vidéo que j'essaierai de documenter sur le sucre. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et où on trouve beaucoup d'informations, mais on trouve tout et son contraire, donc ça peut être voilà, quelque chose de très intéressant à éluder. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt.